Les oiseaux sont des dinosaures. Attention, hein, pas des descendants, mais vraiment des dinosaures. D'un point de vue classification, on est dedans. Alors, on est tous d'accord pour se le dire, hein, paléontologue, géologue, biologiste, généticien ou même proctologue. Non, oubliez cette dernière discipline. Le monde n'est vraiment pas encore prêt. Alors c'est sérieux, mais assez drôle quand on y repense. Hein. C'est vrai que on passe d'un truc monstrueux qui a des dents en poignard dans la gueule qui répand la mort et la terreur dans les plaines arides du Crétacé, à un truc rikiki qui bouffe des graines. Je ne mange pas de graines. Et le truc le plus dingue, mais c'est qu'ils sont partout. On ne peut pas ne pas les voir, les dinosaures, aujourd'hui. C'est pas possible. Prenons un exemple. Alors vous arrivez comme ça, tout guilleret, hein, le lundi matin à votre voiture, et vous constatez avec fureur qu'elle est pleine de crottes de pigeons. C'est toujours pour votre voiture et toujours sur le pare-brise avant. Et le pigeon là, qui est encore au-dessus, à rire à plein gésier. Sale bête. Et là vous vous dites, ah ça y est, votre semaine elle est gâchée, et que ça pourrait pas être pire. Mais estimez-vous heureux que ce soit un pigeon le bordel. Ce serait un tyrannosaure rex, ce serait complètement différent. Bon, déjà, il faudrait admettre qu'un T-Rex sache grimper un arbre, hein, parce que c'est pas avec ses bras rikiki qu'il va y arriver. Hein. Ce serait parfaitement ridicule à voir, d'ailleurs. Non, bon, admettons. Un T-Rex sait grimper un arbre. Admettons. La branche supporte un poids de 4 à 9 tonnes quand même, mais bon, admettons. Vous arrivez à votre voiture. Vous voyez le T-Rex. Il vous regarde. Vous le regardez. Il vous regarde, vous le regardez, et là, il se passe un truc étonnant. Le T-Rex a des légères petites convulsions, un souffle un peu haletant et les yeux qui ont tendance à se croiser. Vous savez, genre un peu... Et là, vous comprenez, vous criez. Non. Et là, splaf. Non seulement votre bagnole est complètement crade, mais en plus elle est bonne pour la casse. Bah oui, un T-Rex ça fait pas des petites chiassées de pigeons, hein. C'est proportionnel à la taille de la bête quand même, hein. Et les assurances ne prendraient pas en compte ce genre de dégâts. Pourquoi ? Parce qu'il y a une règle chez les T-Rex qui finit toujours par rentrer. Non, s'il vous plaît, la phrase est bizarrement construite, oui, effectivement. Je ne parle pas de scatophagie, non. Il y a certains d'entre vous qui devraient revoir sérieusement leur alimentation. Hein. Non, je ne parle pas de ça, je parle en termes de quantité de matière. Une quantité de matière est sortie, une autre quantité de matière doit rentrer. En gros, le T-Rex se dit... je viens de chier, j'ai un petit creux. Oh tiens, il y a un petit humain qui pleure des larmes de crocodile devant mon caca. Mais c'est bizarre ces humains. Enfin bref. Voilà, donc pas d'assurance pour ce genre de choses parce qu'il y aurait plus d'assurés en fait. Donc ça va, cool les gens, hein, relativisez. Hein, les crottes de pigeons, c'est pas si dramatique que ça. Enfin, relativiser, mais pas trop non plus. Hein. Ça vous est déjà arrivé, si on reste dans le thème des accidents de la route, si on peut appeler l'événement de tout à l'heure un accident de la route, ça vous est certainement déjà arrivé aussi de rouler tranquillement et puis de percuter un piaf. Bien souvent, ce sont des pigeons, mais ça peut être aussi des merles. Les merles, c'est les vrais kamikazes de la route. Hein. Je traverse toujours à la dernière minute devant ta voiture, jamais derrière. Qu'est-ce qu'ils veulent se prouver derrière ça ? Je sais pas. Enfin bref, vous percutez l'oiseau et vous vous dites... Bah, c'est bon, c'est qu'un piaf, il y en a plein d'autres, il y en a plein d'autres dehors, c'est pas grave, l'important c'est que ma voiture n'ait rien. Eh ben, estimez-vous heureux qu'elle ait rien, votre bagnole. Ce serait un diplodocus, le bordel. Feriez-moi les malins, hein. Bon, déjà, faudrait vraiment être aveugle et complètement con pour pas voir la bestiole traverser. Non mais c'est bon, j'étais à sa droite, j'avais la priorité. Non mais le diplodocus, il a un cerveau gros comme mon poing, la priorité à droite, il s'en bat les stégosaures. Bref, admettons, vous voyez pas la bestiole traverser. Admettons, en percutant la patte de l'animal, vous sortez à peu près indemne du véhicule. Par contre, votre véhicule, lui, il est en accordéon. Hein. Et la patte du dino, elle a rien. Hein. Un diplodocus, c'est un énorme animal qui est quadrupède, qui tient à fond sur ses 4 pattes, et qui fait 20 tonnes, c'est quand même pas rien. Diplodocus, en soi, ça veut dire double poutre. Et ne me demandez pas pourquoi. Moi, j'ai pas voulu le savoir, on me l'a dit, et croyez-moi, vous voulez pas savoir. Bon bref, il se passe quelque chose d'un peu étonnant, c'est que les diplodocus sont des animaux grégaires, hein, ils vivent en société, ils vivent en groupe de nombreux individus,
Et comme dans tous les troupeaux, énerver un membre, c'est énerver tout le troupeau. Vous êtes déjà fait piétiner par un troupeau de gnous? Ah, bah, si c'est le cas et que vous êtes là, bah, bravo à vous d'avoir survécu. Mais les chances de survie sont quand même très minces. Hein. Et un gnou, pourtant, c'est de cette taille-là. De la taille d'une vache. Hein. Là, le gnou en question, il fait quand même 20 tonnes. Plusieurs centaines de tonnes qui s'agitent autour de vous. Je peux vous dire que là, votre survie, elle est vraiment de 0%. Hein. D'ailleurs, pour identifier vos restes, le profil dentaire et le profil ADN ne suffiraient largement pas. Hein. Cela dit, avec un T-Rex, ce serait quand même différent. Bon, admettons. Vous voyez pas la bestiole traverser. Ça arrive. Admettons, en percutant la patte de l'animal, vous arrivez à vous extraire du véhicule à peu près indemne. Pareil, encore une fois, hein, votre véhicule en accordéon, tout ça, tout ça. Bon. Un T-Rex, c'est pas une double poutre. C'est un animal bipède qui est en constant équilibre sur ses deux pattes derrière, avec un gros poids à l'avant et un gros poids à l'arrière. Retenez qu'au final, un T-Rex, c'est une grande gueule, une grosse queue sur deux pattes. Quoi? Et des bras tout rikiki. Quand je vous l'ai dit, grimper un arbre, c'est même pas la peine d'y penser. Faire son lit, non plus. Se curer le nez, ou ne serait-ce que se torcher le cloaque, mais c'est même pas la peine de l'imaginer. Hein. Et on comprend pourquoi il a un sale caractère, le T-Rex. Hein. Les bras, c'est un sujet sensible. Ne vous moquez jamais des bras d'un T-Rex. Hein. Bon bref, vous percutez la patte de l'animal, et forcément, il va tomber. Et il va avoir du mal à se relever. Parce que c'est pas avec ses bras rikiki qu'il va y arriver. Alors, là, deux choses l'une. Soit vous êtes complètement intelligent et vous prenez tout de suite la poudre et l'escampette, et vous survivez, vous avez des enfants, des petits-enfants, tout ça, vous vivez heureux jusqu'à la fin de vos jours. Bon. Soit vous êtes complètement con et vous riez à plein ventre de ce qui se passe devant vous. Je préfère vous rassurer, je pense que je ferai partie de la deuxième catégorie ce jour-là. Et là, vos chances de survie sont de 0%. Hein. Le T-Rex, même en mode asticot, il vous bouffera. Il vous poursuivra jusqu'à vos jours avant même que vous ayez des enfants. Donc relativisez, mais pas trop non plus. Hein. Les oiseaux sont des êtres vivants, ils sont quand même en plus très sympas comme animaux. Quoique très sympas, il me vient une petite anecdote. J'étais allé à Paris une fois, par une journée d'été, je me suis reposé dans un parc. Oui, j'ai 27 ans et je suis vieux, je t'emmerde. Bon, voilà, je me suis posé sur un banc, et puis sur le banc d'en face, il y avait une petite fille qui mangeait un panini. Et là, je vous jure que c'est arrivé, je vous jure. Il y a une bande de pigeons qui a atterri devant elle. Parmi les pigeons, je me souviendrai, il y en avait deux qui étaient bien distincts. Il y en a un qui était super baraque avec les abdos sur le gésier, là. Et l'autre, il était plutôt bas du gésier, vous voyez, avec le bec un peu pendouillant, hein, comme ça. Et puis celui-là, justement, il s'est approché de la petite fille. Je vous fais la traduction, évidemment. « Hé, petite fille, tu manges un panini sur mon banc, dans mon parc, et tu fais pas profiter les amis. Ah, tu me déçois, va. Je la fracasse. Vole-lui dans les plumes à cette petite fille. » Et là, la petite, heureusement qu'elle a lâché le panini au bout de 5 secondes d'agression. Elle s'en sort avec un sévice moral à vie et quelques points de suture. Ça aurait été pire. De toute façon, les pigeons, je l'ai toujours dit, ce sont les vrais racailles des cités. C'est des vrais raptors, ces animaux-là. Hein. D'ailleurs, maintenant que vous savez que ce sont des dinosaures, ça tient forcément du raptor. Et je me suis dit qu'avec des raptors, ça aurait été peut-être un petit peu différent. Alors pareil, j'ai imaginé les vélociraptors arriver devant elle, là, comme ça. Toujours le vélociraptor comme ça, puis un vélociraptor un peu, vous voyez, bas du gésier. Et ce dernier se serait approché de la petite et il aurait fait « Hé, petit panini, tu te fais manger par une fillette? Ah, c'est pas de chance, va la laisser finir et après, on va la picoter. Parce qu'on est que ça dans la famille. Je la fracasse, aiguise tes griffes, tu vas pouvoir trancher dans le vif. » Et là, la petite fille, sévice moral 0, mais par contre, sévice physique, oui, pareil, profil dentaire, profil ADN, tout ça, n'y pensez même plus. Donc maintenant que vous savez que les oiseaux sont des dinosaures, méfiez-vous des oiseaux. On ne sait pas de quoi ils sont réellement capables, ces animaux-là. Mais c'est quand même génial, cette histoire de paternité saurienne. C'est vrai qu'on se dit que les dinosaures sont apparus il y a 225 millions d'années, qu'on les croyait disparus il y a 66 millions d'années, alors que non, ils sont toujours là. Et on peut même pas parler d'échec évolutif, parce que les oiseaux représentent aujourd'hui 9 à 10 000 espèces aujourd'hui. Et ils ont colonisé tous les milieux. La terre, le ciel, la mer, la marmite, la poêle, le barbecue, les brochettes, tout ça. Hein. Et ils se sont même mélangés à notre espèce. Hein. Et on le sait même pas. Ah si, quand même. Bah attendez, il y a les sacrés dindons des fois autour de nous. Hein. Et on nous prend souvent pour des pigeons aussi. Et méfiez-vous, parce que pour nous prendre pour des pigeons, on est quand même des racailles, des raptors. Faudrait pas nous chercher trop longtemps. Mais bon, les oiseaux, au final, ils continueront toujours de nous faire rêver. Merci.
Voilà, c'était une petite vidéo pour vous faire plaisir, un petit sketch que j'avais écrit il y a de cela, je sais plus, 5-6 ans peut-être, et que j'ai jamais eu l'audace de mettre en vidéo, déjà parce que la chaîne n'existait pas encore. Et vous avez certainement recroisé également des blagues que j'avais faites dans des chroniques. En fait, c'est les blagues des chroniques qui ont été pompées sur le sketch, pas l'inverse. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à le manifester par un pouce d'Iguanodon. Et n'hésitez pas non plus à partager la vidéo, parce que le rire, n'en serait-ce que c'est contagieux, mais c'est quand même très bon pour la santé. Je vous dis à la prochaine vidéo, que l'évolution soit avec vous.